Et notre invitée est Sandrine Trainer. Vous êtes la directrice de France Culture depuis 2015. France Culture est une radio qui bat des records d'audience. On en parlera dans un instant. On vous a demandé de choisir une information dans l'actualité et vous avez choisi le merveilleux Didier Raoult avec Épidémie qui est en tête des ventes des essais. Oui, absolument. J'ai vu ça dans l'Express ce matin. Et il m'a semblé que c'était bien de venir avec cette information-là. D'une part, parce que ça montre qu'en France, tout se termine toujours par des livres. Ça commence par des livres, ça se termine par des livres. Des élections. Ouais. Et que le livre aura besoin qu'on parle de lui. Donc d'une part, pour cette raison-là, et d'autre part, parce que ce nom-là, quoi qu'on en pense, comme j'imagine qu'autour de la table, aucun n'est spécialiste de la chose, donc n'est en mesure de dire quelque chose de définitif sur la question de savoir qui a raison, qui a tort, etc. etc. Mais on voit bien comment ce nom et ce visage sont devenus directement le symbole de quelque chose à partir duquel on peut réfléchir à plein de choses. On peut réfléchir à la place de la science, on peut parler du statut de la vérité, on peut parler de la question de la méthode, comment est-ce qu'on arrive à la vérité. Comment on traiterait sur France Culture ? Comment on le traite sur France Culture, en fait? On le traite en essayant précisément d'adopter une méthode, c'est-à-dire de ne rien prendre pour argent comptant, d'avoir les moyens, parce qu'il y a des équipes derrière. Vous voyez, notre équipe qui fait l'émission de science, elle a, pendant tout un temps, il y avait l'émission, elle était en rediffusion, il faisait une chronique. La chronique, le garçon s'appelle Nicolas Martin, c'était en fin de matinale, ça a duré 4 minutes, il y avait 3 personnes qui travaillaient avec Nicolas, donc il y avait 4 personnes à plein temps, qui, à chaque fois qu'il y avait une information de nature scientifique, remontaient à la source. Remontaient à la source, savoir d'où vient ce chiffre, d'où vient cette étude, par qui a-t-elle été commandée, pourquoi faire, on voulait montrer quoi, et d'essayer non pas d'arriver à une conclusion, parce que l'espace du doute, quand on ne sait pas ce qui se passe, doit rester un espace de doute, mais d'essayer d'approcher de tout ce que l'on peut dire qui peut être avéré, mais pas plus. On parlera dans un instant de France Culture, qui fait partie avec Arte des valeurs que les Français ont choisies pour se réfugier. France Culture a mené une politique très impressionnante sur le digital, de renouvellement. On va en parler dans un instant. Camille, toi, tu as choisi une invention merveilleuse. Oui, merveilleuse. C'est mon mot du jour, merveilleux. En tout cas, une invention qui va peut-être nous aider. On réfléchit tous, on y pense tous à quand les restaurants, les cafés, les bars vont rouvrir en France et comment seront respectées les règles sanitaires. Une société israélienne a présenté son invention merveilleuse. Alors, je vous laisse libre chacun de penser si c'est une belle ou non invention. Regardez, c'est peut-être le masque qu'on portera au restaurant dans quelques semaines. En fait, il suffit, vous comprenez le principe, on le met comme un masque aujourd'hui chirurgical, mais on a une petite manette dans la main qui permet d'ouvrir et de fermer pour pouvoir y entrer sa fourchette. Eh bien, c'est merveilleux. C'est le monde de demain, Mouloud. Clément, toi, tu vas nous parler de ta passion, les centres commerciaux. Ah bah oui, ma grande passion, évidemment. Et puis, c'est le monde d'aujourd'hui, puisque c'est l'une des actus du jour, c'est que le centre commercial Beaugrenelle, un centre parisien, rouvre aujourd'hui. Alors, le centre Beaugrenelle, tout de même, 45 000 mètres carrés de galeries, 110 enseignes qui rouvrent aujourd'hui, avec une argumentation qu'on peut entendre, tout simplement. Les espaces sont vastes, les allées sont larges, et donc les gens peuvent y déambuler dans le respect de la distanciation physique. Alors, la question que ça pose, c'est évidemment qu'il y a un autre endroit où les espaces sont vastes et les allées larges, c'est les parcs et les jardins parisiens qui, aujourd'hui encore, restent fermés. Alors, on peut se demander pourquoi cette différence. Peut-être parce que dans un cas, il y a des intérêts économiques et dans l'autre, pas. Il y a des parcs qui me manquent, c'est les parcs japonais où normalement les cerisiers sont en fleurs en ce moment. Et je vais vous présenter une japonaise incroyable, pas merveilleuse. Elle s'appelle Amako Mori, elle a 90 ans et c'est la plus vieille youtubeuse du monde. Regardez. Konnichiwa. 今日は皆さんにご報告があります。先日私がね、ギネスに登録されました。世界最高齢のゲーム YouTuber ということですね。自分がね、世界一になるなんてね、思ってもいませんでしたよ。これもね、皆さんのおかげです。Elle est donc entrée dans le Guinness des records. Elle a plus de 270 000 abonnés sur sa chaîne Gamer Grandma. Elle joue à Final Fantasy, GTA V ou encore Call of Duty. C'est un jeu de guerre où on tue des gens. Super la grand-mère.